Ici, les bénévoles sont aussi des bénéficiaires, comme Asia, étudiante en chimie. Il y a beaucoup d'aide aussi. On aura beaucoup d'aide de plusieurs associations qui aident, par exemple même le Secours populaire, par exemple qui a tous les vendredis pour les étudiants, mais aussi le Resto du Cœur. Voilà. J'ai déjà bénéficié de ces aides et je me suis dit c'est bien d'aider les autres. Pour aujourd'hui, je suis bénévole et pour demain, je suis bénéficiaire. 80 de ces paniers repas d'exception sont destinés à des étudiants. Avec la situation actuelle et le Covid, il est vrai qu'ils ont beaucoup de mal. En plus, je pense qu'il y a des problèmes aussi de contact. Parce que c'est des personnes qui se retrouvent, ils n'ont plus de cours, ils sont chez eux sans voir ni les amis ni qui que ce soit. Rompre l'isolement, c'est aussi le principe de ces préparations mensuelles de repas. Lorsqu'il y a eu le confinement, on s'est rendu compte des remontées du terrain que beaucoup de personnes souffraient. Et donc du coup, on a décidé au niveau de l'association Teranga d'aller vers les personnes à travers la distribution alimentaire, mais aussi au travers de ce repas qui est un lien, un outil pour nous pour aller vers les gens et échanger avec eux et essayer de répondre à leurs besoins. En réunissant les acteurs de la solidarité, en invitant les bénéficiaires à participer, c'est bien plus qu'un repas qui sera distribué. Et la crise sanitaire a rendu les jeunes de plus en plus précaires. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide. Alors face à ce constat, les Restos du Cœur ont décidé d'ouvrir leurs portes une nouvelle journée le samedi à Orléans, quartier La Source, près du campus universitaire. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Sophie Spiliard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente des Restos du Cœur du Loiret. Aujourd'hui, certains étudiants n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Comment les Restos du Cœur leur viennent en aide ? Bien, les Restos du Cœur sont particulièrement sensibles à la situation difficile que vivent les étudiants depuis le confinement en particulier, à une époque où beaucoup ont perdu des petits boulots qui leur permettaient de vivre de manière équilibrée. Et pour leur venir en aide, nous avons bien sûr ouvert les portes des Restos du Cœur. Comme à toute personne en difficulté, nous les avons ouvertes aux étudiants qui venaient moins chez nous. Une nouvelle journée donc le samedi ? Oui, maintenant nous allons ouvrir à partir de demain, ça sera la journée inaugurale demain. Nous recevrons les étudiants. Nous avons à peu près 80 étudiants inscrits en ce moment et ils s'en inscrivent tous les jours. Et à compter du 13 mars, toutes les semaines, les étudiants pourront venir le samedi matin, reçus par une nouvelle équipe de bénévoles, parce que la solidarité n'est pas un vain mot et beaucoup de personnes nous ont demandé de nous rejoindre pour nous aider à aider ces étudiants. Alors, concrètement, comment cette aide va s'organiser ? Qu'est-ce que vous leur apportez, les Restos du Cœur ? Alors, les Restos du Cœur, je vous ai dit, demain, ce sera la séance inaugurale. C'est un petit lustre particulier. Nous allons distribuer un bon repas. Mais à partir du 13 mars, ça sera comme toutes les distributions des Restos du Cœur. C'est-à-dire que vous venez comme au supermarché avec votre caddie et on vous donne, si vous êtes une personne seule, 9 repas pour la semaine que vous allez cuisiner chez vous. Est-ce que vous parvenez à chiffrer l'augmentation du nombre d'étudiants dans le besoin ? Alors, c'est un petit peu délicat parce que on ne demande pas systématiquement si les gens sont étudiants. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, à La Source, il y a 6 mois, nous avions 40 étudiants inscrits. Aujourd'hui, nous en avons 80 et peut-être plus. Et puis, ils s'en inscrivent régulièrement. Donc, je crains que ce nombre n'augmente. C'est un phénomène nouveau, cette augmentation ? Oui, c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau qui est vraiment apparu avec le Covid. Et la campagne d'hiver continue. Vous êtes là ce soir pour faire un appel également, un appel aux bénévoles. Bien sûr. Les Restos du Cœur sont structurés en 2 campagnes, la campagne d'hiver, la campagne d'été. Nous sommes ouverts toute l'année. La campagne d'été va démarrer là dès la semaine prochaine, dès le 8 mars, après la collecte nationale à laquelle j'invite tout citoyen à être généreux. Et nous avons bien sûr toujours besoin de bénévoles. Alors on a besoin de bénévoles pour faire la distribution alimentaire, mais on a besoin de certains bénévoles plus qualifiés auxquels on ne pourrait ne pas penser, les personnes qui font des métiers de la logistique, des chauffeurs routiers, des personnes qui font de la formation. Vous voyez, mais tout le monde est le bienvenu. L'appel est lancé et entendu, j'en suis sûre. Merci Sophie Spiliard d'avoir été notre invitée. Merci à vous.